Donc, avec cet enfant qui commence à fusionner des syllabes, eh bien, on va lui dire, ou qui ne fusionne pas de syllabes, mais qui compose assez facilement des mots, ou, il y a plein de situations différentes, ou qui ne compose pas si bien que ça les mots, mais on sent que quand même, il serait peut-être prêt, il en est peut-être là, mais il n'a pas encore, voilà, il n'a pas suffisamment eu la possibilité de composer, donc il a du mal à composer, mais il serait capable de lire. Il faut sentir ça, il faut tester aussi, il faut se tromper avec les enfants pour développer cette intuition, cette précision dans la réponse à donner. Et bien avec on teste, on dit ok, viens, je vais t'écrire un petit secret. Donc ça, c'est vraiment le plateau des secrets. Moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Le plateau des secrets. Et on va commencer par écrire un mot phonétique. Alors bien sûr, quand on n'a jamais écrit avec un enfant du tout, on peut déjà tester la fusion. On va lui écrire, écoute, là je t'écris quelque chose qui n'existe pas, mais c'est un petit secret quand même, je t'écris quelque chose. Et on lui écrit, je ne sais pas, mi, avec une coulante. Mi. S'il arrive à le lire, même avec un peu d'aide, on dit, mais alors je vais t'écrire un vrai mot. Attention, ça existe. Ferme tes yeux. Et puis on met un peu de théâtre là-dedans. Hein. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. On va lui écrire, par exemple, ami, j'ai entendu, ou mur, ou fil, ou 3 lettres, c'est bien. Lac, on va éviter parce qu'il n'y a pas forcément de lac dans les écoles. Quoique certains n'en sont pas... Magali, t'es pas très loin d'un lac, toi, quand on voit toutes les photos de nature que tu postes sur le groupe Facebook. Il n'y a pas de lac. Ah, une mare. Eh bien, ça marche. Parce que tu pourrais écrire, même là, s'il arrive facilement à fusionner ma ou mi ou un, on peut l'écrire mar, et on met le e, et on le souligne. Et on dit, tu vois, quand je souligne, ça veut dire que la lettre, elle est là, mais on ne la prononce pas. Ils comprennent tout de suite. On peut même la cacher au début. On peut même la cacher. Et l'idée, c'est voilà, ils comprennent le référent. Mais c'est quoi? C'est mar. Mais qu'est-ce que c'est mar? Oh, c'est ce qu'on a dehors. Ah ben voilà. Allez, hop, on met le manteau, on va mettre le ticket à côté de la mare, bien sûr sur un caillou pour aller le chercher après, pour pas que ça s'envole. Mais voilà, l'idée, c'est la joie que ça va procurer aux enfants, puis le sens que ça fait. Alors bien sûr, on écrit en capital. Si on suit cette progression-là, on écrit en capital. Mais ils sont petits normalement. Si on est dans le bon timing, ils sont encore petits. Ils ne sont pas entrés dans l'écriture. Ils n'ont pas encore cette capacité d'écrire, même s'ils pourraient être en parallèle en train de travailler les lettres rugueuses, mais leur main n'est pas tout à fait prête. Pour certains, ça le sera, mais globalement. Donc, ils vont lire avant d'écrire. Mais ils vont composer, mettant les graphèmes les uns à côté des autres, avant de lire. Mais ils vont lire avant d'écrire. C'est la 3e étape. Écrire, vraiment, le signe, le geste graphique. C'est pas très loin l'un de l'autre. Hein. C'est pas très loin, mais ça vient quand même un petit peu après. Le contenu de ce plateau-là. Il y a des petites feuilles pour écrire. Un crayon de papier pour écrire les mots dits transparents. 110 grammes. Donc, on écrit ces petits mots phonétiques et on en écrit pas mal. Parce que l'idée, c'est d'être beaucoup avec les enfants, d'avoir cet enthousiasme, de savoir de quel mot il s'agit, etc. On agrafe, c'est pour ça qu'il y a une agrafeuse. On agrafe tous les petits papiers qu'on a fait avec cet enfant. On peut même mettre un petit coup de dateur dessus et il repart à la maison avec. C'est super pour les enfants parce que ils sont extrêmement fiers. Et puis, c'est un message qu'on envoie aux parents. Allez-y maintenant, continuez vous aussi à la maison parce que c'est sûr, ils vont devoir relire le petit carnet avec les enfants. Les enfants vont leur demander de relire ce carnet. Et puis, il y a aussi ce petit rouleau de scotch parce que quand vous le sentez et quand vous jugez ça approprié, avant de faire le petit carnet, les enfants ont juste très envie d'aller coller ce petit mot que vous avez écrit sur un objet référent en classe. Ou même sur un copain. Vous pouvez écrire le prénom d'un copain. Et tac, il colle ça sur le copain. Et la paire de ciseaux, c'est parce que parfois, moi, je n'avais pas le temps de couper les petits bouts de papier suffisamment petits, donc je mettais les chutes de papier, la paire de ciseaux, comme ça, je coupais ce dont j'avais besoin. Mais ce plateau, il est pour nous. Il pourrait ne pas être sur l'étagère de travail
Il pourrait être dans un coin pour nous. Et le crayon rouge, qui peut être d'une autre couleur, qui peut être vert par exemple, c'est quand on passera, quand l'enfant réussira bien à lire des mots sans digrammes, alors au moment où on le sent, il n'y a pas de progression systématique, eh bien hop, on introduit un digramme dans un mot. Et puis le fait de le mettre en couleur, ça aide. Par exemple, si on écrit loup, L-O-U-P, on souligne le P, on dit de toute façon ça tu ne prononces pas, et ça va lui éviter de lire l'OU. Là, le fait qu'il le voit en rouge, en vert ou en rouge, on lui dira, tu te souviens ça? Ça, c'est un digramme. Il fait quoi ce digramme? Ou, ok, vas-y. On aide à ce qu'il y ait une inhibition dans le décodage. Il voit le O, mais il ne le lit pas. Ça demande un contre-inhibiteur. Donc ça, c'était à Gennevilliers. Effectivement, c'était en cursif. Donc, si on est dans la capitale, je pense qu'à ce moment-là, il est important de rester en capitale. C'est quoi ça? C'est Et ça? ça, c'est Mhm. C'est quoi ensuite? pot. Mhm. Pot. Qu'est-ce que c'est? Un pot, Oui? c'est pour faire pipi. Ah oui, un pot pour les enfants, mais sinon il y a des pots dans la classe aussi. Qu'est-ce qu'on met dans les pots? Je sais plus c'est quoi des pots. Aussi, ça Un peut pot être... de fleurs. Voilà, un pot de fleurs. Un pot. Super. Tu te rappelles quand je souligne, ça veut dire qu'on la dit pas, d'accord? Tiens-le plutôt. Ça. Tasse. Qu'est-ce que c'est une tasse? Un truc pour boire dedans. Ouais. Tu vas la chercher? Tu peux aller chercher une tasse? C'est une balle. Un bol. C'est une tasse. C'est un truc pour boire dans les. Dedans, il faut mettre des cafés. Du café. Oui. Lorsque l'on passe beaucoup de temps avec les enfants, à un moment donné, on peut leur dire, bon, tu vois, là, si tu veux continuer tout seul, tu peux prendre, on peut avoir un petit tas de feuilles avec cette liste de mots. Elle est peut-être un peu longue, on pourrait même la diviser par deux. Et puis l'enfant, avec un petit pot à côté avec une paire de ciseaux et un rouleau de scotch, eh bien, peut découper, lire, découper, et aller coller le mot dans la classe. Donc c'est super, après on se retrouve avec des classes avec plein de papiers partout, parfois même avec des visiteurs avec plein de papiers partout, parce qu'il y a jupe, sac, ils repartent, ils sortent de l'école avec plein de papiers. Et ça, c'est quand on a écrit pas mal de digrammes avec les enfants, on reprend le plateau avec eux, parce qu'on continue. Une fois qu'un enfant commence à lire des petits mots comme Shaima qu'on vient de voir, eh bien on continue, on tient le fil jusqu'à ce qu'elle ait une autonomie suffisante pour faire les choses seule pendant un temps, et qu'après on revienne avec elle. Mais du coup, par exemple avec Shaima, typiquement le lendemain, je reviendrai avec elle et je dirai, bon, allez maintenant, on continue, un petit secret. Allez, ferme les yeux, et j'écrirai voilà, un mot avec un digramme. Alors soit vous ne faites que des mots avec le même digramme, comme ça vous avez un petit carnet. À la fin, vous agrafez tout ça et ça fera un petit carnet avec toujours le même digramme. Pour certains enfants, c'est pas mal, qui ont besoin de répétition pour la systématisation. Et puis pour d'autres, on peut commencer à mélanger. Et puis pour ceux-là qui en sont là, alors on peut leur dire, tu vois, il y a aussi ces petits mots-là, tu peux y aller. Et à côté, bien évidemment, on met le matériel nécessaire pour les enfants. On a un petit panier avec des animaux. Et les enfants sont très contents, très fiers. Le tiroir, c'était dans ces tiroirs-là que je mettais ces petits papiers à Gennevilliers. Alors, ça peut être beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux fait. Je n'avais pas vraiment le temps de le faire, mais on peut imaginer un tiroir avec un numéro 1 dessus,
On pourrait dire que ce sont tous les mots transparents, les premiers, fil, sac, vis, etc. Le tiroir d'à côté, il pourrait avoir une petite photo d'un vélo, ça pourrait être les transports, celui qu'on a vu juste avant, la petite liste. Et il peut y avoir une photo avec les prénoms de la classe. Le problème, c'est que les enfants devinent avec les prénoms de la classe. Un tiroir des animaux, ça peut être les animaux du continent d'Amérique du Sud, ça peut être un tiroir pour les animaux d'Afrique, un tiroir pour les animaux... Voilà, on peut faire ça, on peut tester. Encore une fois, l'idée étant qu'ils ne restent pas trop longtemps là non plus. Pour ceux qui peuvent, hop, on apporte plus. En soutien, pareil, toujours. L'activité principale, là, c'est le plateau, je répète. Les petits papiers qu'on écrit. Et on peut dire aux enfants, tu vois, là, il y a différentes pochettes. Tu peux les faire tout seul ou avec un copain. Donc 4 pochettes avec des mots plus ou moins transparents. Les premiers, donc c'est-à-dire pas de lettres muettes, pas de digrammes. Il y a le « et ». Ensuite, il y a des lettres muettes. Ensuite, il y a les lettres muettes « e ». Après, les lettres muettes « d », « t », « s », je crois. Et puis, la muette « h ». Et après, une pochette par digramme. Donc, le principe, c'est qu'il y a des images, autant d'images que de tickets. L'enfant lit le ticket. L'idée, c'est qu'il ne voit pas les images d'abord. Sinon, il va deviner. On essaie d'imposer ça aux enfants. Ils lisent d'abord le ticket. Et quand ils ont trouvé ou qu'ils croient avoir trouvé le mot, alors ils cherchent la bonne image et ils placent l'image avec le ticket sur le tapis ou sur la table. Mais voilà, vraiment, le travail ne se passe pas là, il est là. C'est là où les choses avancent. Et donc, la variante qu'apportait Vania, c'est qu'effectivement, pour avoir plus de variété dans les mots qu'on propose aux enfants, on n'a pas tout en classe, donc c'est aussi bien parfois d'avoir les images. Et donc, quand l'enfant comprend le mot dont il s'agit, elle montre l'image pour bien faire qu'il y ait accès au sens. Donc, il est important d'écrire des mots secrets, jusqu'à une certaine automatisation, en augmentant progressivement la longueur des mots et le nombre de digrammes. Par exemple, Basile, pour n'en citer qu'un, ça pourrait être Aya aussi. Ils en sont là à ce que on soutienne. Ils lisent assez facilement les mots. Et bien là, il faudrait qu'ils puissent avoir des histoires tout de suite. On va leur écrire d'abord la suite des petites actions, des petites choses comme ça, mais le plus vite possible, les faire rentrer dans des petites histoires très courtes avec quelques petits mots pour qu'ils puissent automatiser et être complètement autonomes. Parce que là, si on laissait Basile comme ça et Aya, ça risquerait non pas de stagner, mais quelque chose risquerait de se perdre. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans une période où carrément nous chassons un circuit neuronal à un autre endroit du cerveau. Et la plasticité cérébrale va reprendre ses droits et cette zone va reprendre ses droits. Il faut continuer, être régulier pour que cette restructuration, cette réorganisation cérébrale se fasse. On n'est pas dans un apprentissage qui est inné. Ensuite, on peut écrire des ordres. Toujours avec notre petit plateau. La suite des mots transparents après les mots avec digrammes, la suite, c'est des petites actions à effectuer. Des actions. Donc, ce que vous avez vu, Ilyes lisait tout à l'heure, vous voyez, tous, chantent, marchent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on écrit d'abord. On fait beaucoup avec eux et on rit. On rit beaucoup. On leur met des choses pas possibles à faire. Voilà. Et on rit. Il faut que ce soit dans la joie, vraiment. Et à un moment donné, on leur dit, on a beaucoup fait ensemble. Maintenant, regarde, tu as des petits tickets là, et ils n'y vont pas beaucoup. Souvent, ce qu'on leur dit, c'est faites à deux. Faites à deux.
Il y en a un qui tend un ticket à l'autre, l'autre qui fait l'action, puis inversement. Mais même comme ça ne dure jamais très très longtemps. Donc le plus intéressant, c'est quand on fait ça avec l'enfant. Donc là, on écrivait des petits ordres, des petites actions à effectuer. Et l'enfant ne connaît pas le ET. Comment il lui a été présenté? Donc là, c'est souris et dit haut. Mais c'est par cette phase en individuel dans la relation, à un moment donné, quand le décodage est suffisamment aisé, alors on rajoutera le et. Et on dit, tu vois ça? Mais c'est quand il y a deux choses, quelque chose et quelque chose. Ça, c'est et. Voilà, c'est et. Tu le vois, c'est et. Il l'intègre. Surtout si on lui fait tout un petit livret avec plein de et dedans. Et c'est comme ça. Puis en lisant après. Souris, Dio, chat. Lorsque l'enfant ne reconnaît pas un digramme, l'adulte place ses doigts pour le faire apparaître. Ça, Mustapha, qu'est-ce que c'est? Ah, oui, en. Chanson. Chante une chanson. Et donc là, on agrafe, il est super fier. Il va repartir avec ça à la maison. Et à tous les coups, il le reliera à ses parents. Ce qui consolide encore l'automatisation. Et donc ça, c'est pareil, ça se fait avec l'enfant, mais vous pouvez avoir des petits tickets plastifiés où vous avez déjà tout ça aussi disponible, mais en soutien. L'essentiel se passe avec l'enfant. Plus compliqué, puis progressivement, on peut intégrer une petite complexité par-ci, par-là. Mais effectivement, je pense que là, vous voyez, à partir de là, je pense que si on a fait le choix de commencer par la capitale, je pense qu'à partir de là, on va commencer à arrêter. Parce qu'à ce moment-là, quand ils en sont à ce niveau-là de décodage, alors ils s'emparent des livres et là, ils iront dans les livres. Surtout si, en parallèle, parce que c'est ce que je vous inviterai à faire, en parallèle, là, le petit Mustapha qui lit cette phrase, il est déjà en train d'écrire dans son cahier en cursive. Et le passage de la cursive au script minuscule, elle demande un soutien, mais pour un enfant qui veut vraiment, il peut, parce que les lettres se ressemblent plus. La cursive n'est que le script attaché, lié, avec un geste. Donc surtout si on est en train de travailler la cursive en même temps, parce qu'ils écrivent dans leur cahier, ils ont ce niveau de décodage, ils rentrent dans les livres. Maintenant, la phase d'automatisation, vraiment, vraiment, consolidation, où là, les enfants, ils n'ont même plus besoin de nous. Le matériel, c'est l'émulation, ce sont les livres, et c'est la lecture à plusieurs voix. Ils font ça à plusieurs, comme je vous ai montré avec Ilyes, Younes et Suleiman. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais quand les enfants commencent à lire des albums, même s'ils annonnent et que c'est difficile, voire incompréhensible pour celui qui écoute, l'enfant étant dans un effort et une volonté d'y parvenir, pour lui, il se passe quelque chose. Et si on leur dit à ce moment-là, et si là, à ce moment-là, on dit, écoute, tu sais quoi, si tu veux, ce soir, avant de repartir à la maison, eh bien, pour l'instant, tu peux préparer ce livre avec Citan ou je ne sais qui, et Citan, c'est une petite de la classe. Chacun fait la voix d'un personnage. Tu vois, quand il y a un tiret, donc on expliquait aux enfants, quand il y a un tiret, c'est un personnage, et puis avec le sens, ils finissaient par comprendre qui parlait, mais ça leur demandait de relire plusieurs fois. Eh bien, quand tu as préparé ça avec Citan, eh bien, on va vous écouter en regroupement, vous allez lire l'histoire aux enfants. Alors là, niveau de joie et de fierté maximum.
Ils redoublaient d'efforts et ils lisaient, même s'ils ânonnaient, tout le monde restait un petit peu, vraiment très, très calme, avec le calme de quelqu'un qui a conscience qu'il se passe quelque chose d'important. Bien sûr, on arrêtait quand vraiment ça devenait un peu trop laborieux et que, voilà, on n'était pas non plus là pour mettre mal les autres enfants qui écoutaient, mais ça... Et donc les enfants aussi rentraient le soir. J'avais une liste plastifiée devant la porte. J'allais chercher beaucoup de livres toutes les semaines parce qu'ils lisaient quasiment tous les livres que j'allais chercher à la bibliothèque. Donc je les remportais à la bibliothèque et j'en reprenais d'autres qui évoluaient avec le niveau de lecture des enfants. Mais c'était obligatoire pour automatiser avec les enfants. Il fallait les suivre. Donc chaque semaine, j'apportais de nouveaux livres. Pas beaucoup, mais pertinents. Et le soir, ils pouvaient les emporter à la maison pour les préparer avec les parents, pour les lire le lendemain en regroupement. Alors là, ça leur a fait faire un bond dans la lecture extraordinaire. Et surtout que c'était fou, c'est qu'ils ne voulaient pas en prendre un, c'était 3-4 livres. Et ils les lisaient tous le soir. Ça, les parents témoignent. C'est une petite fille qui, exactement l'exemple typique, Shaima, qui ânonnait dans son coin toute seule, et c'était assez incompréhensible. Et tout de suite, elle a commencé avec des contes. Il y a des pavés comme ça, je dis oh là là. Mais j'avais beau lui dire, tu sais, Shaima commence avec cette petite... s'il y a un petit peu moins de texte, tu vas voir, ce sera plus facile pour toi. Elle retournait à ses contes, elle retournait à ses contes, elle retournait à ses contes. Et puis progressivement, eh bien, mais, en quoi, un mois et demi de temps, Shaima se passionne pour la lecture. Tous les jours, elle prépare des histoires pour ses camarades. Aujourd'hui, elle a choisi Cendrillon. Quand Cendrillon était très jeune, son père se remaria avec une méchante femme qui avait 2 filles, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. Les 2 sœurs sont enfin prêtes. Il ne reste plus qu'à coiffer Séraphine. J'aimerais vous accompagner, dit Cendrillon. Tes vêtements sont tous abîmés, se moquent les 2 sœurs. Tant pis, je garderai la maison, pense Cendrillon. Bien sûr, les pieds de Julie et de Séraphine sont beaucoup trop gros. Quand Cendrillon essaie la pantoufle, les 2 sœurs se moquent d'elle. Hi hi hi, ce Souillon veut épouser un prince charmant. quand ils lisaient leur livre en regroupement, vraiment, je faisais beaucoup de théâtre avec eux. Je leur disais, mais non, mais il faut mettre le ton. Je veux dire, comment il va dire ça, ce personnage? Et donc, ça leur donnait aussi envie de lire avec du sens et avec plus de joie aussi. Vraiment beaucoup insister sur cette phase de théâtralisation. Ça a vraiment, vraiment changé la donne, vraiment. Mais ça implique de notre part de changer régulièrement les livres de la bibliothèque et de les laisser aux enfants, qu'ils repartent avec le soir à la maison. Et bien vérifier qu'ils les apportent ensuite tous. Et ce qui est fou, c'est que les parents qui ne lisent pas, qui regardent juste la télé, ils le disent très bien dans les témoignages devant la caméra, il n'y a aucun souci avec ça pour eux. Ils disent, voilà, je lui dis, mais pose tes livres, regarde, voilà, avec nous, viens t'asseoir. Et non, elle va dans sa chambre, ou il va dans sa chambre, et s'il a apporté 4 livres, elle lit les 4 le soir même. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, l'autonomie va jusque-là. Il se passe de l'étayage des parents. Et ce n'était pas ça pour 1, 2, 3 enfants. Tous ceux qui étaient entrés dans la lecture à Gennevilliers, c'était le cas. Parce qu'on avait encouragé l'autonomie, le mouvement. Le mouvement, le sens, l'envie, l'enthousiasme. Donc la progression, finalement, dans ce que je vous propose là, aujourd'hui, c'est très simple, ce n'est que ça. Pour lire. Donc ça, c'est ce matériel, c'est pour 3 années de maternelle, finalement. Là, on a tout ce qu'il faut pour 3 ans. Boîte d'objets, les graphèmes qui permettent le code alphabétique et l'encodage, le plateau des secrets, et en soutien en dessous, vraiment en soutien, les petits mots à scotcher, les pochettes, les petites actions.
Mais sinon, tout se passe dans le plateau au-dessus, là. Et puis des livres. Mais voilà, c'est juste intéressant pour quand ça... Pour le tout début, pour les encourager, quoi. Et puis après, dès qu'ils lisent plus de mots, ils passent aux albums normaux. L'idée n'est absolument pas de... C'est juste pour accompagner l'automatisation.